la une de l'actualité, en Corée du Sud, pour la 19e conférence de l'Union internationale des télécommunications, le ministre ivoirien de la Poste et des technologies de l'information et de la communication s'est prononcé sur la politique générale de la Côte d'Ivoire, un exemple dans le développement des TIC en Afrique. 5 présumés bandits mis aux arrêts par la police de Katiola. Ils auraient à leur actif plusieurs attaques à main armée et sont également soupçonnés d'un assassinat commis dans le mois de janvier dernier. 120 démobilisés de Mbato, Ara et Bongwanou ont reçu des tricycles de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Il s'agit de les réinsérer dans le tissu socio-économique. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le ministre nigérien de l'Agriculture en visite en Côte d'Ivoire a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les échanges ont entre autres porté sur les moyens d'augmenter les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Abiba Dambélé Saoué. Le docteur Akinwumi Ayodeshi Adesina était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, au président Alassane Ouattara. Le ministre nigérien de l'Agriculture a indiqué avoir également échangé avec le chef de l'État sur les voies et moyens d'augmenter les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On a discuté concernant la situation de commerce, comment on va augmenter l'interaction entre nos deux pays. Le docteur Akinwumi Ayodeshi Adesina a félicité le président Alassane Ouattara, un grand économiste, pour son leadership en Afrique et ses actions de développement en Côte d'Ivoire. On a amené un message pour féliciter monsieur le président pour tout le travail qu'il fait ici en tant que leader, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi en tant que leader pour l'Afrique. Parce que quand vous le connaissez, le président Ouattara, c'est un grand économiste. Et ce qu'il avait fait ici au niveau de la transformation de la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Cette transformation de la Côte d'Ivoire, sous son impulsion, est un grand exemple pour le reste de l'Afrique. Les véhicules aux vitres teintées et les plaques d'immatriculation non homologuées sont interdits à la circulation et les contrevenants sont désormais passibles de sanctions. C'est une des décisions principales du Conseil des ministres tenu hier au Palais présidentiel. Jérôme Kofi Abola. Des véhicules automobiles teintés non autorisés, désormais interdits de circuler sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est l'une des mesures ayant fait l'objet de décrets pris ce mercredi en Conseil des ministres. Mesures s'inscrivant dans le cadre de la politique de sécurité avec pour objectif de faire face à la criminalité. Ce décret, il faut le savoir, s'inscrit dans la dynamique des actions engagées par le gouvernement en vue de faire baisser la criminalité dans notre pays. Cette mesure vise à consolider l'indice de sécurité qui, à la faveur donc, des actions fortes du gouvernement, a baissé, il faut le rappeler, de 3 points, qui est passé donc de 4 à 1. Le Conseil a par ailleurs décidé de la mise en œuvre du programme Électricité pour tous. Il s'agit en fait de raccorder plus de 200 000 ménages chaque année d'ici à 2020. Ce programme traduit la volonté du gouvernement de fournir une électricité importante, abondante, stable et à moindre coût à toute la population ivoirienne. C'est donc pour cela que ce programme vise à doubler d'ici à 2020 le nombre de ménages qui doivent être raccordés au système électrique national, qui donc va le faire passer de 1,2 million actuellement à 2,4 millions. C'est-à-dire concrètement raccorder 200 000 ménages par an, et ce de 2014 à 2020. Aussi, le Conseil s'est-il félicité de la campagne 2013-2014 de commercialisation du coton ouverte fin novembre 2013. Campagne satisfaisante avec une plus-value d'environ 15% aux producteurs par rapport à la précédente. Résultat qui place la Côte d'Ivoire au 3e rang des pays producteurs de coton en Afrique. Réunion interministérielle sur l'interdiction de l'importation et la commercialisation des postes téléviseurs analogiques en Côte d'Ivoire. Cette décision du gouvernement va faire l'objet de sensibilisation et d'information auprès des commerçants. Michel Digré.
Interdiction d'importer et de commercialiser des postes téléviseurs analogiques. Une semaine après l'adoption du décret en Conseil des ministres, la panique s'installe chez plusieurs opérateurs économiques du secteur de l'électroménager. Moi j'aimerais d'abord qu'est-ce qui est analogique, qu'est-ce qui est numérique. Nous qui vendons les téléviseurs analogiques aujourd'hui, le gouvernement prend un décret pour dire que vous allez supprimer. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous sort? Les gens sont paniqués, les gens ont peur, ils ne savent pas de quel type de télé il s'agit. Et donc, pour le moment, ça fait que les gens n'achètent pas des télévisions d'abord, ils attendent. Pour permettre aux acteurs impliqués dans la mise en application de ce décret d'être sur les mêmes longueurs d'onde afin de mieux expliquer aux commerçants et consommateurs les contours de cette loi, le ministre de la Communication a initié une séance de travail interministérielle. Il était important qu'une réunion technique se tienne avec tous les ministères qui sont concernés. Donc le ministère du Commerce, naturellement, le ministère de l'Industrie, le ministère du Budget, qui implique évidemment fortement la douane, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des PETIC, qui est concerné également par le projet, pour que nous puissions discuter et voir comment concrètement ces mesures peuvent être mises en œuvre pour éviter qu'il y ait une psychose au sein des populations, que les gens ne se disent pas que à partir de la prise de ce décret, c'est l'interdiction purement et simplement des télés. Mais pour l'heure, quel avenir pour les télévisions analogiques au moment où pointe à l'horizon le basculement au numérique? Aujourd'hui, les gens, il ne faut pas qu'ils changent leurs habitudes, il ne faut pas qu'ils jettent leur télévision à la poubelle. Tout ce qu'on dit, c'est que les nouvelles télévisions qui devront être importées et commercialisées en Côte d'Ivoire devront être conformes à la nouvelle norme de diffusion. Mais les anciennes télévisions auront toujours besoin de simplement un décodeur pour pouvoir fonctionner. Une télévision numérique peut ressembler à une télévision analogique. Il faut maintenant demander à votre revendeur, à votre conseil, qui vous dira si cette télévision est à la norme DVB-T2. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays membres de l'Union internationale des télécommunications, s'est engagée à basculer son système de diffusion télévisuelle de l'analogique au numérique à la date du 17 juin 2015. Quelle contribution des moines Shaolin à la paix en Côte d'Ivoire? Ils ont rencontré pour en parler le président de l'Assemblée nationale. Et Guillaume Soro a ensuite reçu Oumar Koné, l'athlète handicapé le plus titré au monde, avec 76 médailles, dont 61 en or. Sidonie Davila. Oumar Koné est un athlète ivoirien hors pair. Il est handicapé et pourtant, cette invalidité ne l'a pas empêché de remporter 76 médailles, dont 61 en or. Lors de sa rencontre avec le premier responsable de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, il a tenu à lui présenter ces différentes médailles avant de le solliciter pour le parrainage d'un festival mondial dénommé Aucun handicap. Cette manifestation, qui va réunir plus d'une centaine de personnes, a pour but de revaloriser les personnes handicapées. C'est pour montrer à toute la nation que personne handicapée, en étant personne handicapée, on peut faire quelque chose de la vie. Lorsque Oumar a commencé l'athlétisme, dans ce début, c'était pas facile du tout. Parce qu'on s'est moqué de moi parce qu'il courait avec des valides. On dit mais comment une personne handicapée peut gagner des valides? Vous voyez, donc j'étais comme un ambassadeur pour personnes handicapées. Et c'est de là ma passion est partie de l'athlétisme. Le groupe Bell, à la base de fabrication de plusieurs variétés de fromages affinés français, sera bientôt en Côte d'Ivoire à travers l'implantation d'une usine de production locale de fromage dans la commune de Yopougon. Une délégation du groupe de fromagerie Bell est donc venue solliciter l'aide et le soutien du président de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre de ce projet. Donc l'entretien s'est très bien passé et je crois qu'il nous a dit qu'effectivement, tout investisseur étranger qui venait investir en Côte d'Ivoire pour produire pour le pays, voire pour la CEDEAO, c'était effectivement à encourager. Et donc il nous a encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire et à développer des emplois et une capacité industrielle dans ce pays. Ce projet, qui débutera en novembre prochain, va s'étendre sur 18 mois et sera pourvoyeur d'emplois pour de nombreux jeunes. En vue d'apporter leur contribution aux actions de paix en Côte d'Ivoire, les moines de la Fondation chinoise ont rencontré eux aussi le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des actions qu'ils entendent mener pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. Des actions axées sur la spiritualité et la tolérance, deux valeurs importantes qui sous-tendent la philosophie de l'action des moines.
Le président de l'Assemblée nationale de France, Claude Barthelone, est attendu ce jeudi sur le sol ivoirien. Il va effectuer une visite de travail et d'amitié de 3 jours sur invitation de son homologue ivoirien Guillaume Soro. 19e conférence de l'Union internationale des télécommunications en Corée du Sud. Elle enregistre la participation du ministre ivoirien de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Il s'est d'ailleurs prononcé sur la politique générale de la Côte d'Ivoire, un exemple dans le développement des TIC en Afrique. Lassina Ouattara. Convaincu que les TIC contribueront pour une large part à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, le gouvernement s'est engagé à utiliser cette technologie comme un levier de croissance. Les TIC sont désormais considérés en Côte d'Ivoire comme un besoin de base des populations, au même titre que l'eau, l'électricité ou encore l'éducation. Sans substance, la vision de la Côte d'Ivoire présentée par Bruno Koné à la tribune de l'Union internationale des télécommunications UIT à Busan en Corée du Sud lors de la conférence de plénipotentiaires. La Côte d'Ivoire qui affiche à ce jour un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 86%, soit plus de 20 millions d'abonnés, a l'ambition d'atteindre à l'échéance 2020 un taux équivalent pour l'Internet, voire même pour le haut débit. Pour ce faire, nous avons entrepris une vaste réforme du cadre juridique institutionnel du secteur des TIC et avons mis en œuvre des projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures à large bande, de l'accessibilité, de la production de contenu à intérêt local, ainsi que la valorisation du capital humain et de la disponibilité de ressources humaines qualifiées. Présenté comme un bon élève avec les progrès réalisés en quelques années, Bruno Koné a sollicité le soutien des participants aux différentes candidatures de la Côte d'Ivoire pour un siège au Conseil de l'UIT et le renouvellement de son mandat au comité du règlement des radiocommunications. Outre la conférence de plénipotentiaires qui a vu le renouvellement des dirigeants et la mise sur pied de la stratégie de développement des TIC pour les années à venir, la Côte d'Ivoire prépare à une réunion ministérielle sur les TIC. À l'issue de la rencontre, les ministres ont fait une déclaration dite de Busan et souhaité une société de l'information inclusive dans laquelle chacun peut créer, obtenir, utiliser et partager l'information et le savoir. Une quarantaine de policiers outillés pour mieux lutter contre la cybercriminalité dans la région du Gore. Ils ont appris les nouvelles lois en vigueur en la matière en Côte d'Ivoire. Joseph Obo, Thérèse Tapeyobo. Une nouvelle forme de criminalité a fait son apparition dans le monde depuis l'avènement des technologies de l'information et de la communication, TIC, et autres téléphones portables. Son nom, la cybercriminalité. Il ne se passe pas un jour sans que d'honnêtes citoyens ne soient dépouillés de fortes sommes d'argent. Face à ce phénomène, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'opposer la cybersécurité. Pour y parvenir, une formation et une mise à niveau des fonctionnaires de police s'imposent. Cette formation mettra tout le monde au même niveau d'information pour qu'ils soient outillés pour traquer, n'est-ce pas, les brouteurs, autrement dit, ceux qui commettent les fautes en matière de cybercriminalité. Venus de la direction de l'informatique et des traces technologiques basée à Abidjan, les formateurs, à travers des modules, ont permis aux participants d'avoir des rudiments pour une lutte efficace contre la cybercriminalité. Vous avez vu qu'on a beaucoup de plaintes maintenant sur les histoires de transactions financières. Le DG a voulu qu'on passe pour expliquer aux policiers de différentes préfectures de police des nouvelles infractions, comment lutter contre ces infractions-là. En marge de ce séminaire, la police de Gagnois a initié une opération de contrôle systématique de motos. Durant 3 jours, des centaines de motos dont les propriétaires n'ont pas les pièces requises pour la mise en circulation de leurs engins ont été saisies. Pour le préfet de police, l'opération vise à assainir la circulation et à amener les propriétaires de motos à se mettre en règle. 5 présumés bandits mis aux arrêts par la police de Katiola. Ils auraient à leur actif plusieurs attaques à main armée. Ils sont également soupçonnés d'un assassinat commis dans le mois de janvier dernier. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Commissariat de Katiola. 5 individus aux arrêts. Bastoufou Koulibaly. Kone Lassana. Komara Ibrahim. Kone
Selon le commissaire Laga Jean-Jacques, en service à Katiola il y a seulement 2 mois, ces individus sèment la désolation et la consternation au sein des familles dans le Hombol depuis bientôt 1 an. Après une enquête minutieuse, ils ont été pris alors même qu'ils venaient de déposséder un innocent de sa moto. Suite à un coup de fil anonyme faisant état de ce qu'une attaque venait de se perpétrer dans ce quartier, et nous sommes rendus sur les lieux où avons trouvé sur place les malfrats avec une Kalachnikov, avec un chargeur garni de 26 munitions. Et nous avons trouvé la moto qu'ils avaient déjà volée sur place. Des armes ont été saisies. Kalachnikov, Mars 36 à canon scié, pistolet automatique et autres calibre 12. En pareille circonstance, chez ces indélicats, le remords et la chaleur du cachot amènent à reconnaître qu'on ne peut sévir indéfiniment et impunément. On m'avait plaqué 1 million, donc il fallait que je rende ça. Donc j'étais en train de chercher l'argent. Mon créancier me fatiguait. Et ça, comment faire? Donc il a préféré faire ça pour chercher à rembourser l'argent. Je demande pardon pour le tort que j'ai causé à la population. À Katiola, la police, de par ses actions menées sur le terrain, a su renforcer le capital de confiance entre elle et la population. C'est également le lieu pour cette police qui se veut dévouée au service de la population de solliciter son concours pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens. Le Mars 36 a été pris avec un certain Koné Lassina et cette arme serait à l'origine de l'assassinat d'une certaine dame qui s'appelle Jakite Makura, assassinée le 18 janvier 2014. C'est le moment pour nous de dire à la population d'être notre collaboratrice. Nous sommes prêts à aller là où le devoir nous appelle. Katiola respire. Katiola, grâce à sa police, se sent en sécurité. 20 lauréats primés lors de la 10e édition du prix de l'excellence et de la qualité et 3 entrepreneurs élevés dans l'ordre du mérite ivoirien. Cette initiative du ministère de l'Industrie et des Mines vise à faire de la culture de l'excellence une quête au quotidien. Mamadou Traoré, Ndol Niayo. Pour leur performance et la qualité de leurs biens et services, des acteurs de l'industrie et des mines ivoiriennes étaient à l'honneur ce mardi. Leur mérite a été reconnu à travers le prix d'excellence de la présidente de la République et le prix ivoirien de la qualité. Le prix d'excellence de la présidente de la République, 6 lauréats ont été primés. Il s'agit des 2e et 3e du classement qui n'ont pu recevoir leur prix le 1er août dernier, à la faveur de la journée de l'excellence. S'agissant du prix ivoirien de la qualité, ils sont au total 14 lauréats. Le premier prix de l'engagement à la qualité édition 2013 est revenu à la maternité du CHU de Cocody. Le comité d'organisation note que sa démarche qualité est conforme à la norme ISO 9001 version 2008. Enfin, 3 entrepreneurs ont été distingués dans l'ordre du mérite ivoirien. Oui, c'est vrai qu'il faut que nous ayons des produits très accessibles, mais nous devons, en tant qu'entreprise citoyenne, de fournir à nos populations des produits de qualité. Toutes les entreprises, à faire en sorte que la qualité soit au cœur de leur stratégie, au cœur de leur vision, de leurs ambitions, pour que nos populations puissent avoir les meilleurs produits, mais surtout pour que nous puissions, en tout cas, être des garants du bien-être des populations ivoiriennes. Au-delà de la célébration de l'excellence, cette cérémonie revêt de multiples enjeux pour le gouvernement. Les entreprises ivoiriennes ont qualité, l'importance d'être compétitif et également l'importance d'avoir une responsabilité sociétale comme dans le cadre des entreprises minières, parce que tout ça, ça fait partie du progrès, du bien-être et du développement économique et social. Pour rappel, c'est en 2002 que le prix ivoirien de la qualité a été institué et le prix de la qualité UMOA en 2004. Campagne de sensibilisation contre Ebola à Logwalé et Djuekoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations sont informées et sensibilisées aux mesures d'hygiène à observer, particulièrement dans des zones frontalières à des pays touchés par Ebola. Chantal Akandan. La menace est réelle à l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais la mobilisation contre Ebola ne faiblit pas. Dans toutes les zones frontalières, l'on se mobilise pour riposter efficacement contre la fièvre hémorragique. Sur le terrain, les organisations donnent de la voix, comme cette caravane sur l'hygiène initiée par l'ONG ODAFEM. Dans les localités de Logwalé, de Djuekoué et de Trinlé-Diapleu, les équipes de santé ont sensibilisé sur les conséquences liées au manque d'hygiène. Des démonstrations sur les 10 étapes du lavage des mains
ont été expliqués aux populations des zones visitées. Des kits d'hygiène ont été offerts aux forces de sécurité, aux administrations et aux femmes nourrices pour les aider à prévenir toute contamination. L'Ogualé se trouve non loin de la frontière du Libéria, de la Guinée. Nous sommes à proximité de ces pays-là qui sont aujourd'hui malheureusement atteints d'Ebola. Et donc il est important que nos populations soient sensibilisées, soient sérieusement sensibilisées sur ce virus-là. De telles actions vont se multiplier dans la région selon les responsables de l'ONG ODAFEM, appuyée par Save the Children. La santé se trouve dans la main. C'est pourquoi l'hygiène des mains constitue une mesure efficace contre les infections. Le bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest approche les 10 000 cas pour près de 4 900 morts selon l'OMS. Et le Ghana est l'un des pays où une grande partie de l'aide internationale passe pour arriver aux pays touchés par Ebola. La lutte contre Ebola passe désormais par le Ghana. Accra devient en effet une plateforme logistique d'importance pour les 3 pays de la région touchés par l'épidémie, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Une grande partie de l'aide des Nations Unies arrive ici avant sa redistribution. Nous allons fournir des véhicules, des hélicoptères, des motos. Nous allons bâtir des centres de traitement pour Ebola en travaillant aux côtés des gouvernements de ces pays. Notre action sera guidée par les besoins identifiés par chacun des gouvernements de ces 3 pays. Pour que cette aide ne faiblisse pas, le secrétaire général de l'ONU a appelé la communauté internationale à respecter ses promesses de dons. Les Nations Unies n'ont reçu pour le moment qu'un tiers du milliard de dollars promis pour lutter contre Ebola. Le Rotary Club Abidjan offre des fournitures scolaires aux orphelinats de Bangerville et de Grand-Bassam. L'hôpital général de Bangerville a également reçu du matériel médical. Le reportage de Éric Goré est commenté par Serge Gangoma. Ces enfants en joie viennent de recevoir la visite du Rotary Club Abidjan 2 Plateau. Grâce à cette structure, ils auront tout le nécessaire pour se rendre à l'école. Je suis très content de mes papas qui sont venus nous donner des dons. Je dis merci à tout le monde. Joie partagée par la direction de l'orphelinat Garçon de Bangerville qui remercie le donateur. Occasion pour le directeur de l'établissement de souligner au passage sa fierté pour les bons résultats scolaires des élèves. Je voudrais profiter de cette antenne-là pour remercier le Rotary parce que les enfants qu'ils viennent d'égayer sont les enfants de la nation. Les enfants en ont fort besoin. Ils ont besoin d'être aussi heureux que les enfants que nous avons à la maison. Ils vont à l'école et c'est un établissement d'excellence parce que chaque année, ils font 100% à tous les examens. Les donateurs, quant à eux, expliquent le sens du geste. Nous, notre rôle, c'est d'aider les plus démunis. L'État ne peut pas tout faire, donc c'est pour apporter notre appui à l'État. Les enfants sont très contents, c'est pour les encourager en même temps à bien travailler. Et on reviendra encore pour les soutenir, pour leur apporter un peu de joie. D'autres actions sont prévues par le Rotary Club Abidjan 2 Plateau afin d'aider les enfants de Côte d'Ivoire à accéder à l'éducation. Comment lutter de façon efficace contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières? Le ministère de l'Environnement répond à cette question en se dotant d'un cadre réglementaire en la matière. F. Boué et Franck Quadio. Les dispersants accélérateurs de la dégradation des hydrocarbures jouent un rôle prédominant dans les premières heures de déversement de produits pétroliers. Cette stratégie de lutte contre les pollutions dans les eaux doit obéir à des règles. Un atelier est alors initié par les autorités ivoiriennes. L'usage des dispersants produits chimiques fait partie des différentes stratégies d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures. Mais son utilisation doit obéir à un certain nombre de règles pour être efficace, à savoir les caractéristiques du produit déversé, les conditions météo-océaniques, les temps d'épandage. Également, compte tenu de ses effets toxiques sur la biodiversité, son utilisation doit être encadrée par des tests réglementaires. Pour mieux renforcer les capacités locales, l'apport du Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, CEDRE, organisme français.
Alors les pollutions elles-mêmes, s'il en arrive, vous devez avoir les outils qu'il faut pour y répondre. Donc la dispersion en est un. C'est un de ces outils. Mais par contre, il s'agit de réglementer ça, c'est-à-dire de définir dans quelles conditions il est approprié de disperser, dans quelles conditions il n'est pas approprié de disperser. Cet atelier a réuni les membres du comité interministériel de lutte du plan Polumar, plan d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, lagunes et dans les zones côtières. Nettoyons chaque jour devant nos maisons, c'est le nom de l'opération de salubrité en cours dans la commune de Koumassi, occasion de sensibiliser les populations à prendre une part active à l'assainissement de leur cadre de vie. Pour assurer leur autonomisation, 120 démobilisés de Mbato, Ara et Bongwanou ont reçu des tricycles de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Il s'agit ainsi de les réinsérer dans le tissu économique et social. Ouattara Djeneba, Kwadio Kwame. Le processus de réinsertion et de réintégration des ex-combattants est une réalité sur l'ensemble du territoire national. En effet, 120 démobilisés de la région du Moronou viennent de bénéficier de tricycles pour leur réinsertion dans le tissu économique et social, dont de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Objectif du don, aider ces ex-combattants à créer des activités génératrices de revenus en vue de se prendre en charge de façon durable. La remise officielle de ces tricycles a eu pour cadre la cour du service technique de la mairie de Bongwanou, un geste salué par les démobilisés. Nous sommes très heureux de recevoir ces mototricycles qui vont permettre aux jeunes de gagner leur vie. Je voudrais dire merci à l'ADDR et à tous ses partenaires. Je vais faire le transport avec pour me donner un peu de moyens. Occasion pour les autorités administratives et politiques pour encourager les différents bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Ces autorités ont exhorté les ex-combattants à déposer les armes et les munitions pour ceux qui en détiennent encore, afin qu'ils bénéficient de projets pour l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'endroit des bénéficiaires ou des démobilisés qui sont en attente de projets, les responsables de l'ADDR leur ont recommandé le respect et la patience. Actuellement, ils ont reçu les mototricycles. Il faudra qu'on respecte les autorités de la ville. À travers la mototricycle, tu peux devenir transporteur d'auto. Chaque bénéficiaire aura son projet. Dans la région du Moronou, 170 ex-combattants ont déjà perçu un filet de sécurité de 800 000 francs CFA. 315 sont en attente de leur réinsertion dans divers secteurs d'activité à travers des projets. Les 5 meilleurs bacheliers d'Abangourou ont reçu des bourses d'études. Ce don d'une entreprise locale de négoce vient pour soulager les parents et surtout pour permettre à ces élèves de bénéficier de bonnes conditions d'études. Honorine Anigori. 2 500 000 francs CFA. C'est le montant total de ces bourses d'études octroyées aux 5 meilleurs bacheliers de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abangourou. Et ce, à raison de 500 000 francs CFA par bénéficiaire. Les donateurs entendent ainsi soulager les producteurs de café cacao, leurs principaux partenaires commerciaux, des lourdes charges scolaires qui pèsent sur eux en ce début de rentrée scolaire. Selon le directeur général adjoint de la société donatrice, Eugène Eynon-Mené, il s'agit également de susciter le goût de l'effort et une saine émulation entre les élèves afin d'améliorer les résultats aux examens à grand tirage dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abangourou. Le représentant de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et le délégué régional du conseil du café cacao ont salué ce geste de haute portée sociale dont le but est de contribuer à la promotion de l'excellence dans les établissements scolaires de la région de l'Indénié-Douablin. Le préfet de la région, Fadi Ouattara, a pour sa part félicité les dirigeants de la société de négoce pour le respect de leurs engagements. Il leur a traduit toute la reconnaissance de la population et particulièrement les producteurs de café cacao. Il a aussi souhaité que l'exemple de cette société citoyenne fasse école dans la région de l'Indénié-Douablin afin que d'autres acteurs de la filière café cacao leur emboîtent le pas.
Le tourisme ivoirien en pleine phase de relance. Dans le Haut-Sassandra et dans le Haut-Rodougou, il est question de rechercher et de mettre en exergue les sites touristiques afin de les inscrire au patrimoine culturel ivoirien. Patricia Omouetia. Betty Tapea, situé à 11 km de Daloa. Ici se trouvent des singes sacrés. Ils cohabitent avec les villageois depuis la création du village. Betty Tapea est un site touristique à transformer avec la création d'un musée et d'un centre artisanal. Séguéla, mosquée historique et forêt hantée de Siana, endroit sacré, symbole de l'interdiction de l'excision à Siana. À Mans, nous sommes accueillis par la cascade naturelle de Mans, dans le village de Zadepleu. Ce site naturel conserve son attrait. Ce beau cadre de la nature contraste avec le bruit de la chute d'eau. Mont regorge d'énormes potentialités et ambitionne de retrouver sa place de meilleur pôle touristique, indiquent les acteurs de la ville qui ont à cet effet présenté leurs doléances au ministre. Ce que nous voulons, c'est que le ministre visite vraiment les hôtels sinistrés et que, à la suite, le gouvernement nous alloue un fonds. Pour Roger Kakou, le projet est déjà adopté. Cette mission vise justement à faire un inventaire de ces potentialités, de faire un état de lieu, de voir le degré de dégradation, si je puis m'exprimer ainsi, des différents sites touristiques et des différents réceptifs hôteliers, et qu'on puisse ensuite essayer d'apporter des solutions. Le but est d'œuvrer à lever des obstacles au développement du tourisme dans la région du Tompi. Et puis en sport, football, CAN féminine. La Côte d'Ivoire s'est inclinée hier face au Cameroun en demi-finale. Après des prolongations, les Camerounaises l'ont remporté sur un score de 2-1. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI.